Je remercie d'abord mon ami, il a été pas tellement impératif dans son langage, puisqu'il a dit, ce que j'ai aimé dans deux choses, le président n'a pas dit qu'il y en aura ou il n'y en aura pas, mais le président a présenté des problèmes dans sa communication à l'étranger qui peuvent faire que les élections de 20 décembre puissent créer encore de poches d'insécurité ou de troubles au niveau du pays, au vu de certaines revendications et de certaines réalités que le pays traverse. Et étant donné que le président ne peut pas dire qu'il n'y a pas élection, le président envoie une invitation au conseil consultatif de la SADC depuis le 21 juillet que cette invitation a été lancée pour que... Donc Félix Tshisekedi Moutoatinaki, oui, c'est sur invitation, voilà. C'est sur invitation du gouvernement. Ok, il y a un débat. Ils sont là avec 3 missions maintenant dans leur ordre. Okay. Ils sont venus évaluer en premier lieu l'environnement politique et sécuritaire du pays. Si c'est propice pour la tenue des élections justes, libres, transparentes et crédibles, pacifiques, conformément aux prescrits et lignes directives révisées par la SADC. Donc la SADC a de lignes directives déjà que nous ne connaissons pas. Et avant de se prononcer, au regard de leurs lignes directives qu'ils ont révisées dans les accords, la SADC envoie ce conseil consultatif pour évaluer l'environnement politique et sécuritaire du pays, organisateur des élections pour permettre... Un peu bilingue, hein? Pour permettre ceux qui ekozala malamu, élection zala ou pas. C'est ça leur première mission. Deuxième mission, ils a évaluer environnement, le cadre juridique. Évaluation de l'environnement politique et sécuritaire, évaluation du cadre juridique et constitutionnel qui va régir ces élections présidentielles, législatives et tout ça. Est-ce que c'est conforme aussi? Est-ce que c'est sécurisant pour qu'on aboutisse à une élection sans contestation et sans beaucoup de cris d'alarme? Troisième mission qu'ils sont venus, c'est évaluer si la commission électorale nationale indépendante est susceptible de tenir la conduite des élections transparentes et crédibles en RDC. Voilà les 3 missions que ces gens sont venus faire. Et la suite sur laquelle ils font leur évaluation. Ils vont, je peux dire, faire une étude approfondie avec les lignes directrices révisées de la SADC pour que la SADC se prononce par rapport à la tenue ou non. Donc c'est la SADC qui va se prononcer sur l'organisation des élections. La SADC va se prononcer sur la tenue des élections, oui ou non. Un pays indépendant. Non. Quand vous adhérez, au moment où d'ailleurs notre constitution vous dit que les accords et traités signés sont supérieurs aux lois internes. Donc quand vous adhérez dans une organisation internationale, prenez déjà en tête que cette organisation et cet accord devient au-delà de la loi interne et au-dessus de la Constitution. Et que les lignes directives ici que l'on nous annonce dans l'ordre de mission de conseil consultatif envoyé en RDC, c'est pour que toute cette évaluation qu'ils vont faire ici, les constitutions qu'ils vont faire sur le lieu, ils vont donner un rapport. Et puis ce rapport, on doit le confronter conformément aux prescrits de l'accord de la SADC où la RDC est signateur, où le RDC est membre de l'organisation internationale. Et ça, modèle Wana mais tellement que j'ai appris la déclaration de ministre et à communication et médias, j'ai appris d'autres déclarations à ministre, peut-être le directeur de cabinet, à ministre et à coopération régionale. J'apprends plusieurs déclarations sur ça. Mais ils ne savent pas nous dire que non. C'est le chef de l'État avec son gouvernement. Il a invité qui Batouana et Batouana baye pour la 3 missions awa au Ezali pour l'évaluation. Il y a aspect environnement politique et sécuritaire, cadre juridique pour la tenue à l'élection et puis la capacité de cette CENI de tenir à conduire des élections justes et crédibles. Alors selon toi,